Il est 23h41 et nous accueillons Lydiane. Bonsoir Lydiane. Oui, bonsoir Olivier. Oui, Bonsoir. excusez-moi, c'est Blue Monday, c'est un lundi bleu, pardonnez-moi. Ce n'est pas Ah, Blue Sunday. Je ne sais pas pourquoi, là j'étais parti sur dimanche. Et oui, c'est YouTube, Blue Monday. Comment allez-vous Lydiane, après ces très bien. considérations? Oui, je vous remercie. Je vous Alors, remercie, je vais bien. Et vous-même, vous allez mieux, j'ai l'impression. ça va un peu mieux, oui, ça va un peu mieux. Ouais. Vraiment, il faut que vous vous protégiez tous les uns les autres parce que ce Covid est Ouais. vraiment assez dur. Donc, Oui. prudence, Oui. prudence. La prudence est de Mhm. mise. Lydiane, vous m'avez appelé jeudi dernier et je vous Mhm. ai proposé que nous continuions cette conversation parce que nous n'avions pas terminé. Vous nous avez Oui. raconté combien vous traversiez une épreuve particulière puisque Mhm. depuis, depuis 3 ans, votre Mhm. fille a développé des problèmes psychotiques. Et elle a porté plainte à plusieurs reprises contre Oui. son mari. Vous nous avez raconté qu'elle avait disparu un premier temps avec ses enfants, Mhm. ensuite qu'elle était revenue à son domicile, qu'elle avait ensuite donc porté plainte contre votre gendre, hein, son mari, le papa des enfants, qu'elle accusait Oui. de viol, qu'elle accusait de tout un tas de choses. Euh, Mhm. et vous nous avez expliqué, bien évidemment, même si vous n'êtes pas psychiatre et simple infirmière, Mhm. que Mhm. c'est votre fille et que vous connaissez votre enfant, puisque vous avez 3 enfants. Oui. C'est bien ça, hein, vous avez 3 enfants Oui, et oui. que vous connaissez vos enfants et que vous aviez remarqué, après, après que vous ayez pris connaissance de tout ce qu'elle avait fait là, qui vous Oui. semblait assez anormal connaissant votre gendre, vous Voilà. aviez remonté le temps et finalement, vous étiez arrivé à isoler des périodes de sa vie, à Voilà. l'adolescence, quand elle était aussi une jeune adulte, où elle avait des phases comme des chamboulements hormonaux, comme Voilà. des phases Mm. maniaques, où elle Oui. développait soit une paranoïa, soit un besoin Ouais. de grande propreté. Et tout ça vous est Mhm. revenu au fur et à mesure. Euh, Ouais. le problème et le drame dans tout ça, c'est que on a 3 enfants aujourd'hui, 3 petits, euh, Oui. qui sont les enfants de votre fille, donc, et qui ont vécu ces drames depuis 3 ans, qui ont vu leur père éloigné, arrêté par Oui. la police en garde à vue. Et Mhm. on s'était arrêté là, parce Voilà. qu'on allait aborder la problématique Mhm. de ces enfants. Je suppose que vous êtes C'est ça. très inquiète pour eux. Oui. Oui, oui. Oui, oui, je suis très inquiète pour eux. C'est pour ça aussi que je me suis tournée également vers les éducatrices spécialisées, puisqu'elles allaient voir ma fille et les enfants. Ça avait été ordonné par le juge des enfants. Et je m'étais dit, bon, ben là, les éducatrices vont voir les enfants, vont les écouter, vont voir leur comportement, voir ma fille aussi. Voilà, c'est l'occasion de voir l'ensemble de la famille. Et, et donc, j'ai essayé de les contacter. On peut, nous, la famille, on peut. Elles vont pas nous appeler. Mais si nous, on souhaite les appeler, c'est possible. Donc, le sachant, je les avais appelés. Et je me suis aperçue qu'en fait, malheureusement, les décisions de justice, elles les connaissent. Elles savaient qu'il y avait une injonction. Et donc, j'ai senti cet a priori contre le père. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que finalement, elle ne parlait pas aux enfants. Et quand ma fille, elle, décidait aussi de ne pas parler, ben, elle avait le droit. Et elles m'ont expliqué après, ces éducatrices, qu'en fait, elles cherchaient à gagner la confiance de ma fille Oui, et qu'elles y allaient très progressivement, ce qui s'entend. ce qui s'entend complètement. Euh, ce qui s'entend complètement. Mais quand elles ont 1 an pour euh, évaluer les choses et qu'au bout de 8 mois, eh bien, elles n'ont toujours pas parlé aux enfants et que ma fille avait évité certains rendez-vous euh, et qu'elle s'en inquiétait pas plus que ça, je revenais à ce qu'avait dit la juge des enfants. Elle avait dit, les enfants, il suffit pas qu'ils soient bien habillés, qu'ils aillent à l'école et qu'ils soient bien nourris pour dire qu'ils vont bien. Et c'était bien mon point de vue. C'est-à-dire que je trouvais que ça allait peut-être pas assez loin et que Oui. surtout ces éducatrices spécialisées avaient un vrai a priori sur mon gendre. Elles me rappelaient qu'il y avait une injonction.
Donc j'ai essayé de leur faire comprendre que cette injonction avait été prise au regard des enquêtes de police qui étaient terminées, mais c'était en plein confinement. Donc le tribunal autour de Paris, c'est celui de Créteil, avait déjà beaucoup de retard. Et ben le retard s'accumulait d'autant plus qu'on sait qu'il y a eu encore, encore plus de difficultés comme ça familiales dues au Covid et à l'enfermement des gens. Donc en fait, cette décision a été prise par cette magistrate qui a décidé que, comme elle n'avait pas le retour des plaintes, elle ne savait pas quoi penser des enquêtes de police, elle ne les avait pas sur son bureau, elle a préféré protéger la femme et les dires de l'épouse. Voilà. Or, Sans penser aux enfants. sans penser aux enfants, elle pensait qu'elle protégeait les enfants, puisqu'elle pensait que Bien le mari sûr, était potentiellement dangereux. bien sûr. Donc il y a une certaine logique dans tout ça. Ce qui est malheureux, c'est que ces enquêtes de police ne soient pas arrivées à temps, n'aient pas été traitées à temps par le tribunal pour que la juge, le jour de la décision de l'injonction, soit au courant. Voilà, c'est ça et de cette seule décision de justice a découlé tout le reste, parce que forcément la suspicion était au-dessus de la tête de mon gendre, et que du coup les enfants sont restés avec la maman. Voilà. Et le préjudice, il est là. Ce qui vous étonne jusqu'à vous révolter, hein, c'est que finalement, Mm. euh, vous avez l'impression que le travail d'enquête n'a pas été fait complètement. Non. J'entends par Non, là que ouais, la police, c'est ça. j'entends la police judiciaire, la Mhm. police, la brigade des mineurs, puisqu'il y a eu une histoire donc de viol et des accusations de la part de votre fille par rapport à son mari. Oui, Euh, oui. personne de tous ces gens-là n'ont noté Mhm. et remonté à la juge que votre fille pouvait souffrir d'un délire de persécution. Alors si les brigades des mineurs, puisque eux avaient fait une demande appuyée d'expertise psychologique de ma fille. Oui. Est-ce Donc, qu'elle a été faite, cette et expertise? non, non, Ben voilà. non. J'ai appelé le tribunal, j'ai essayé d'avoir des nouvelles, de savoir s'il l'avait reçu, d'autant plus que la police je leur avais demandé, je leur avais dit, il y a quel délai avant que cette demande soit prise en compte. Il m'a dit, généralement, ça prend un mois, c'est assez rapide. Et 2 ans après, c'est toujours pas. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le tribunal en disant, est-ce que vous avez notion de quelque chose là qui est arrivé, tout ça? Et on me disait, non, on n'a rien. Non, il n'y a jamais eu d'expertise. Aujourd'hui, en tant que grand-mère, quels sont vos droits, Liliane? Alors, oui, alors effectivement, j'ai des droits de grand-mère, mais étant donné qu'il y avait déjà toutes ces procédures de justice à l'encontre de mon gendre, que moi-même, effectivement, j'ai soutenu mon gendre, qui était un homme mais complètement désemparé. Il faut imaginer, le 13 mars 2020, son épouse disparaît avec les 3 enfants. Le 17 mars, c'est le confinement. Lui, il est chef d'entreprise, donc il est comme toutes les personnes menacé de perdre son travail, d'en subir des conséquences terribles. Il était mais complètement abattu. Là-dessus, on ne savait pas encore la teneur des plaintes. Et il se retrouve en garde à vue, et c'est là qu'on lui dit. Donc la stupeur, enfin l'effondrement, cet homme-là était mais complètement abattu. Donc bien sûr que je l'ai aidé, il fallait l'aider. Et je l'avais dit à ma fille plus tard, quand je l'avais eu au téléphone, je lui ai dit, tu as cru que j'étais contre toi et pour ton mari, mais pas du tout. Puisque c'était délicat de lui dire que je ne croyais pas. C'est Oui, complètement oui. difficile ça, parce que même tout l'entourage disait, mais tu crois pas ta fille? Ben, c'est pas que je crois pas ma fille, c'est que effectivement, je ne peux pas valider ses plaintes, et qu'en aidant son mari, finalement, j'aidais aussi ses enfants, parce que si lui s'écroulait complètement, aussi financièrement, c'était pas mon seul objectif, mais ça en fait partie. Euh, eh bien, elle est architecte, elle a un diplôme, mais elle n'a jamais vraiment exercé puisqu'elle a eu ses enfants coup sur coup. Oui. Donc oui, il fallait que je l'aide. Donc je lui dis, tu t'en rendras compte certainement plus tard, mais en aidant ton mari, je faisais aussi en sorte que De le t'aider pilier toi. financier aussi, ou de t'aider toi et d'aider tes enfants, tout à fait. Je passe à autre chose, mais parce que vous avez fait une réflexion tout à l'heure qui m'a marquée.
bon, quand vous avez fait le résumé, vous avez dit chamboulement hormonal. En fait, adolescence, juste après un accouchement, euh, elle a, dans ses trois enfants, deux sont nés avec des malformations congénitales, les deux derniers. Oui, Donc, il a eu un stress très important et je vous avais dit aussi qu'elle les avait allaités très longtemps. oui. Donc, le stress extrêmement important subi par les malformations congénitales, c'est un bec de lièvre pour le second. Et le troisième, il y avait un problème au niveau du rein. Et donc, il a eu une dérivation urinaire. Quand elle est partie avec ses trois enfants sous les bras, le dernier avait encore une dérivation urinaire. C'est-à-dire qu'il fallait rétablir la continuité Ce de qui était l'urètre. très dangereux, je suppose. Bah, c'était, oui, c'est pour ça que j'étais extrêmement inquiète aussi au moment où elle est partie. Euh, Donc, il y a eu un stress très, très important. Bon, les allaitements et des nuits très perturbées. Donc, tout ça, ça fait des facteurs, dont l'un qui est hormonal. Et du coup, ça a fait tilt quand vous avez dit ça, parce que je me dis, il y a peut-être un lien là, il y a peut-être quelque chose. Et je l'avais mise en garde d'ailleurs, je lui ai dit, tu sais, tu as allaité beaucoup. Et quand on arrête l'allaitement comme ça, on peut avoir un chamboulement hormonal. Je l'avais conseillé d'aller voir un médecin. Euh, voilà, je voulais revenir sur ça, Oui, mais du oui, coup, j'ai mais vous perdu faites le bien. fil de ce qu'on disait Euh, avant. Mais y mm. a-t-il des antécédents ah, de délire alors, psychotique dans la famille? ah ben justement, Anne, Anne-Laure, c'était qui était parlé juste avant moi, Oui. euh, donc disait qu'elle avait un enfant différent, un enfant né trisomique. Ma fille aînée, qui n'a qu'un an de différence avec cette fille dont je vous parle là actuellement, ma deuxième fille, qui Mhm. présente ces problèmes. L'année 2020, ça a été une année noire pour moi, puisque en mai 2020, ma fille aînée a fait une bouffée délirante aiguë. Donc là, si vous D'accord. voulez, la chose était tellement évidente, tellement il fallait agir. Et il était possible d'agir à ce moment-là, puisque j'ai appelé les urgences et que elle a été emmenée et qu'ensuite elle est allée dans un hôpital psychiatrique et elle a été donc une quinzaine de Hospitalisé? jours hospitalisée, tout à Oui. fait. Et c'est là, alors, est-ce qu'il y a un parallèle? Est-ce qu'il y a un terrain familial? Bien sûr, je me suis posé la question Mhm. après. Je me suis dit, bon, le père dont je suis divorcée avait connu des dépressions importantes, Chronique? euh, chroniques, puisqu'il en a eu plusieurs. Oui, Mhm. chroniques. Euh, donc, après, juste pour détendre l'atmosphère, hein, parce que c'est une petite blague que j'aime bien, c'est quand on me dit mais de qui tes enfants tiennent leur intelligence? Oh, bah, c'est sûrement de leur père, parce que moi j'ai encore la mienne. Parce que, euh, mais il y a un truc, peut-être, familial, tout ça pour dire que moi, il me semble que je n'ai pas de problème de cet ordre-là, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose, un terrain familial qui pourrait expliquer ça. Après, je pense que entre ma fille aînée et ma seconde fille, ce n'est pas du même ordre. La bouffée délirante aiguë, ça peut être un épisode unique dans la vie. Oui. Et il se trouve que, alors, il n'y a pas eu de diagnostic donné, puisque, voilà, on ne peut pas donner un diagnostic, c'était en mai 2020. Et il se trouve qu'elle était extrêmement intelligente, avait vraiment 19,86 au bac, 20 à l'oral de maths à l'école centrale de Paris qu'elle a fait après. Donc, effectivement, il y a une intelligence Oui. euh, et que souvent les autistes ont cette intelligence-là, etc. Donc, ça, c'est moi qui extrapole, qui essaie de comprendre, parce que, en fait, je n'ai jamais eu de diagnostic. Ni elle non plus, je pense. Mais elle n'a pas voulu vraiment me dire ce qu'avaient dit Comment les va-t-elle psychiatres. aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est très compliqué aussi. Parce qu'il y a eu une période, d'abord, le père a joué un très très mauvais rôle en lui faisant croire abusivement en lui faisant croire que j'avais voulu l'interner abusivement. Or, évidemment que non. Il faut absolument faire une Protégée? hospitalisation à la demande d'un tiers, Ben oui. puisque quand je l'ai faite immédiatement, mais 2 jours après, la juge avait jugé que ma fille était libre de sortir si elle le souhaitait. Donc j'ai demandé au psychiatre, ils m'ont dit mais elle comprend rien cette juge, c'est terrible, on a beaucoup de difficultés avec cette personne parce qu'en fait elle avait encore des hallucinations et que si elle décidait, si on lui disait écoutez madame, mademoiselle, vous êtes libre de sortir, elle serait peut-être effectivement sortie, mais sans prise en charge.
et c'était terrible. Donc, j'avais fait appel de cette décision de la juge de façon à ce que ce soit seuls les psychiatres Qui et décide. avec ma fille qui décident. Voilà, c'était pas à la juge de décider. Donc, effectivement, j'ai fait appel, mais quand les psychiatres ont décidé qu'elle pouvait sortir au bout de 15 jours, bah, je me suis absolument pas opposée à ça. Seulement, mon ex-mari avait mis en tête de ma fille que, voilà, Ce qui fait j'avais qu'elle ne, souhaité cette... elle ne veut plus vous Voilà. parler Donc, aujourd'hui, ou elle aujourd'hui c'est était, voilà, compliqué? dans une... C'est compliqué parce qu'elle a été dans une ambivalence comme ça, où elle m'a autant écrit qu'elle me remerciait de cette prise en charge, qu'elle en avait besoin. Enfin, vraiment quelque chose d'extrêmement reconnaissant et reconnaissant aussi mon rôle de mère dans son enfance, etc. Et puis 3 mois après, j'ai reçu un mail qui m'incriminait de violence dans sa jeunesse, etc. Alors, elle est née aussi avec des malformations congénitales. Donc là aussi, il y a peut-être un terrain où elle est née avec un syndrome qui fait qu'actuellement, elle n'y voit que d'un œil et que c'est vrai qu'elle vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Elle a 32 ans et elle sait qu'un jour, elle perdra la vue. Donc, euh, donc elle a ce double problème. Mais à l'heure actuelle, et donc là, elle m'accusait d'avoir été violente quand elle était jeune. Et je n'ai pas compris du tout, du tout. Et après, elle a été très impactée par ce qui arrivait à sa sœur, en fait. Oui, bah oui. Parce que ça arrivait en même temps. Et du coup, c'était beaucoup trop lourd pour elle à gérer. Et elle ne pouvait pas en entendre parler. Donc c'est vrai Ça devait la qu'elle faisait... renvoyer à sa situation à Exactement. elle. C'est ça. Parce C'est que ça. dans la maladie psychique, il y a quelque chose Mhm. vraiment qui fait très peur. Oui, 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 oui. Elle a eu effectivement très peur. Et son père, je pense, a très peur. Très peur de l'hôpital psychiatrique, de la camisole chimique. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, les hôpitaux, c'est plus ce qu'on connaissait en 1800. Ça a changé. Et le but n'est pas du tout d'interner une personne à vie, hein. Le but est de pouvoir la réinsérer socialement et qu'elle ait une vie tout à fait normale. Et s'il faut des médicaments pour cela, eh bien, il ne faut pas les diaboliser. Non, surtout pas, parce que, pour le coup, Mm. une bouffée délirante, euh, on a déjà eu sur cette antenne des témoignages, hein, au moins 2 ou 3, de personnes qui ont fait des bouffées délirantes, et c'était Mhm. une succession d'embûches, vous voyez, de situations Oui, stressantes qui avaient fait voilà, perdre le sommeil, qui avaient fait c'est ça. perdre l'appétit, et qui avaient Ouais, stressé au maximum pour déboucher sur voilà. une bouffée délirante, et ça ne s'était jamais euh, Reproduit. Oui, oui. reproduit. Donc, Oui, on oui. va, on va marquer une pause, et Oui, on fera le bilan, et vous nous d'accord. direz où vous en êtes aujourd'hui, quelle est la situation des D'accord. enfants, quelle est votre situation en tant que Oui. grand-mère, celle du papa Mhm, des enfants, et bien évidemment celle de votre mhm, fille, et la prochaine mhm. étape. D'accord? D'accord. On se retrouve après l'info. À tout de suite. Il est minuit passé de 4 minutes, vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien, chers amis, puisque c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer de composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou vous pouvez nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, comme le fait Sarah ce soir, qui commente bien évidemment ce qui se raconte sur l'antenne, qui souhaite bien évidemment beaucoup de bonheur à Laure que nous avons eu en première partie de l'émission, et puis bien évidemment qui s'interroge sur la maman, les 3 enfants qui ont été placés ou non. Alors justement, on a précisé, hein, Liliane, que ces 3 enfants n'ont jamais été placés pour le moment. Non. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que au nombre Ouais. des appels que nous recevons sur cette antenne, de parents dont les enfants ont été placés pour bien, Mhm, bien moins que ça, que tout ça. mhm, mhm, Parce que lorsqu'il y a une situation comme celle-là, généralement, le réflexe de l'administration, l'ASE, mhm, est de protéger les enfants. Et ce qui est mhm. plutôt un réflexe sain et un bon Oui, réflexe. Avant de oui. pouvoir faire la lumière sur une situation, il est normal, à un moment, de protéger les enfants et de les sortir d'un Oui. voilà, d'une situation qui peut être néfaste pour eux. Or, Mhm, là, on peut mhm, s'étonner que les mhm. 3 enfants soient restés avec leur maman. Oui. Donc, aujourd'hui, le bilan de tout ça, Mhm. où en est-on? Où en est votre fille, Alors, les 3 enfants, le papa,
Et puis Je vous, vais bien vous évidemment. répondre, mais je vais vous répondre. Juste avant, je vais répondre à une question que vous avez posée au préalable. Je n'ai finalement pas répondu. Pourquoi je n'ai pas fait valoir mes droits de grand-mère? Parce que ça aurait été rajouter une procédure encore de justice à des choses qui étaient déjà très lourdes. Or, ma fille, ça aurait été un bras de fer et ça aurait été dramatique. Donc, je pense qu'il fallait pas rajouter ça. Par contre, comme je vous ai raconté l'histoire de mon autre fille, là, j'ai pu agir. J'ai pu la protéger en agissant et en lui permettant d'être prise en charge. Mais ma fille, Manon, celle dont on parle, je ne pouvais pas agir parce que les troubles étaient moins évidents. C'était pas une bouffée délirante aiguë. C'était les troubles, moi je les voyais. Quand Oui, visiblement en je la tout cas, voyais, je pense c'était, que... voilà. Oui, Je les voyais, visiblement. mais je pense les éducatrices spécialisées, tout le monde a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez ma fille, mais sans penser que c'était grave pour les enfants. Sans quoi ils n'ont pas tort, dans le sens où elle ne va pas leur faire du mal directement. Mais et donc, alors, j'ai pas pu agir. Et d'autant plus que je me disais, si jamais j'agis dans ce sens-là, parce que je me dis, à un moment donné, c'est pas possible, il faut qu'elle soit prise en charge. Et plus tôt elle sera prise en charge, et elle m'en voudra sur le moment, c'est bien possible. C'est un rôle très très difficile pour une mère de faire, ou pour un parent, de faire cette démarche-là. Mais quand elle est nécessaire, on se pose pas de questions, il la faut. Mais seulement si je l'avais fait, eh bien, comme il y avait l'injonction pour le père, eh bien, les 3 enfants seraient partis en foyer quelque part. Et ça, ils venaient déjà de le vivre avec leur maman. Donc j'étais un peu pieds et poings liés, je ne pouvais pas agir comme ça. Alors à l'heure actuelle, où on en est? Eh bien, on est dans la semaine là où le divorce, les 2 conclusions des 2 avocates vont atterrir donc au tribunal pour le 26, voilà. Et l'avocate de ma fille demande toujours la garde exclusive pour ma fille, demande d'un service médiatisé pour le père, voilà, seulement. C'est complètement hallucinant. C'est fou. Mais elle ne tient même pas compte de toutes les plaintes qui sont classées. C'est hallucinant. Hallucinant. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on en est là. On va voir ce que ça donne ça. Le dernier mail en date du 30 août que j'avais reçu de ma fille et que mon ex-mari avait reçu également, qui était tellement alarmant que je l'avais remis entre les mains de mon gendre, qu'il avait donné à son avocate, qui ensuite l'a transmise au juge des enfants et juge des affaires familiales. Et moi, j'ai écrit un mail par-dessus pour faire savoir aussi ce que j'en pense. Et où je prends la défense de mon ex-mari en Mhm. disant, bah non, il n'est pas plus un père pédophile incestueux que moi-même une mère machiavélique, parce que je suis passée pour une mère machiavélique depuis le départ. Donc voilà où on en est. Voilà où on en est. On ne sait pas du tout encore quelles seront les décisions. Est-ce que mon gendre va pouvoir retrouver ses enfants? Il y a peu de Les chance. enfants... Il y a peu de chance. Je veux pas vous... Ouais, ben, je me dis quand même que le juge des affaires familiales, maintenant, il a quand même, lui, il sait que les plaintes ont été classées. Oui, oui, Euh, ça c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif. Euh, L'avocate de mon gendre l'a quand même assez bien défendu, mais quand on voit les conclusions de la partie adverse de l'avocate de ma fille, mais ce qui est terrible, c'est que ma fille, quand je lui ai parlé la dernière fois, cet été, je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que demande ton avocate? Elle me dit non. Je dis, mais tu es sa cliente, tu dois avoir ça. C'est toi qui choisis Bien aussi sûr, dans ce que bien tu sûr. demandes dans le divorce. Elle me dit non. Je lui dis, ben, moi, je suis au courant qu'elle demande, par exemple, la moitié de la maison. Parce que lui, il a acquis une maison, son mari, entre-temps. Et je lui dis, mais en fait, c'est pas normal puisque vous avez un contrat de mariage qui stipule que vous n'êtes pas en communauté de biens. Et elle m'a répondu, mais moi, j'en veux pas de la maison, j'en veux pas, j'ai pas demandé ça. Je dis, ben, il faut que tu vois ça avec ton avocate. Donc, vous voyez, l'avocate décide par elle-même. Donc, je sais pas si c'est ma fille qui comprend pas ou je sais pas. Je sais pas. Mais Ce qui dans cette affaire est tout de même incroyable, c'est que le père, lui, a eu une analyse psychologique. Il a été soumis à ça, non? Vous m'avez pas dit ça la dernière alors, fois? non, 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 non.
Non, non, non. Lui, il a été ignoré, mais ignoré à un point. Quand je vous dis que la première police avait mis 8 mois à enfin l'entendre, c'est parce que moi, je suis montée à Paris et que tout ce que je leur avais répondu dans les 63 questions du questionnaire qu'il m'avait fait remplir en se disant, bon, ben, la mère, là, elle nous agace un peu, on va lui faire remplir ces questions-là, ça va l'occuper un moment. Et puis, ouais. En fait, quand je suis montée à Paris, j'ai demandé à voir des personnes. Il se trouve qu'il n'y avait pas la personne qui s'occupait de l'enquête. C'était quelqu'un d'autre. Et cette personne-là m'a écoutée. Et elle me dit, mais tout ça, là, ces éléments, vous les avez? Je dis, oui, bien sûr, mais je sais, vous les avez, vous, déjà, puisque j'ai répondu au questionnaire. Madame, je vais vous expliquer. Ce questionnaire, il a atterri tout en bas du dossier et personne ne l'a lu. Alors que les éléments que j'apportais, c'était que justement, j'avais des témoignages, j'avais des lettres, j'avais des mails de ma fille qui témoignait de son amour pour moi. Oui, oui. Et que donc, je ne comprenais pas ce revirement. Et, et donc, j'ai été auditionnée cette fois-là. Et qu'à partir de là, ils m'ont dit, bah, vous avez été d'une patience remarquable, madame. En fait, on vous le dit honnêtement, vous pourriez porter plainte contre la police. Et donc, mon gendre a été ignoré. Il se présentait au commissariat et on lui disait, bah non, écoutez, monsieur, on n'a pas de renseignements à vous donner. Moi, j'appelais, j'expliquais que j'étais la maman, j'expliquais que mon gendre s'était présenté et à moi, on me donnait un petit peu au tout départ des informations. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était dans l'association des femmes maltraitées. Donc, lui, il a été complètement mis sur la touche. Il a été écroulé sous quand il était en garde à vue, qu'il a appris la teneur des plaintes, il était assommé. Et, les éducatrices spécialisées étaient censées lui rendre compte justement de ce qui se passait parce que le but, la juge des enfants, je l'ai entendu parce qu'elle m'avait convoqué aussi, elle avait dit il faut que c'est fait, cette démarche-là, cette procédure, pour que le père soit informé. Or, la juge des enfants avait dit également si toutes les plaintes sont classées, il y aura lieu de regarder d'un peu plus près madame. Donc moi, je me dis que quand même, si... Alors voilà le problème. Oui, d'accord. Est-ce que tout le monde fait les liens? Parce que c'est ça dont je me suis aperçue aussi. C'est que tout le monde regardait par sa petite lorgnette. C'est-à-dire les éducatrices spécialisées, c'est que les enfants. Bah oui, mais vous ne pouvez pas regarder que les enfants si vous ne voyez pas les parents. C'est pas possible. La police, elles étaient scindées en deux. Elles ne communiquaient pas. Quand je les appelais en leur disant, vous savez, vous êtes déjà intervenu chez ma fille, elle vous avait appelé, tout ça, vous devez avoir ça dans vos archives quelque part. Oh, non. Alors, je dis, c'est pas possible, hein, ils font pas les liens. Les assistantes sociales que j'avais alertées d'entrée de jeu au tout départ, pareil. Après, il y a eu le confinement, donc le suivi ne s'est pas fait chez les assistantes sociales, mais là aussi, j'ai multiplié les appels pour leur dire, mais vous avez bien quelque chose. Euh, communiquez entre vous. Et on me disait, mais si, on communique entre nous. Ah ben non, pas trop l'impression. Ouais. Voilà. Alors, une dernière chose, vraiment, c'est un parallèle que j'ai souvent fait, mais si ma fille avait été victime d'un accident de la route, un camion lui a roulé dessus, elle est dans le coma et elle a 2 jambes cassées, eh bien, j'aurais eu de la compassion. On aurait eu de la compassion, tout le monde se serait dit, ah mince, elle a un problème, la pauvre, c'est un accident. Oui. Elle ne peut pas s'occuper de ses enfants, voilà. Or là, c'est pas un camion qui l'a renversé, c'est un problème d'ordre psychologique. Et c'est ça que je veux dire, c'est que à partir du moment où c'est quelque chose de psychologique, ça fait peur à tout le monde, ou bien par incompréhension des choses, par manque d'ouverture, et ça fait peur. Ce Et qui là, est très compliqué dans tout ça, je pense qu'il manque un élément à toute votre histoire, c'est que il n'y a pas eu d'évaluation psychologique de votre fille. non, Et tout non, repose là-dessus, en fait. c'est ça, Tout c'est se ça. résoudrait Mhm. si, Exactement, si tout ça était réalisé et pris en compte. c'est ça, Or, tout à fait. aujourd'hui, la juge va devoir constater que les plaintes ont été classées, les plaintes contre votre gendre, Voilà, et oui, donc va obligatoirement se poser la question du pourquoi autant de oui, plaintes avec voilà. des accusations quand même très graves classées. Uh-huh. C'est Mhm. peut-être la seule chance d'éveiller Oui, l'attention de la oui, juge qui va peut-être oui. peut-être s'arrêter sur ces détails-là et se dire il y a un truc qui cloche dans cette histoire. Je l'espère, et tout va dépendre de son ouverture à elle à ça, parce qu'elle peut aussi bien se dire, eh bien cette pauvre jeune femme, ses plaintes ont été classées, elle n'a peut-être pas été entendue, ou alors elle n'a pas pu apporter des preuves,
et malheureusement, sa parole n'est pas entendue. Mhm. Et ça peut arriver aussi. Bon, vous ne manquerez pas de nous raconter. Merci Liliane Oui, pour votre merci à vous. participation et votre témoignage. Vraiment, tenez-nous au courant quand tout ça va passer devant la juge et voir ce qu'il va en ressortir. Merci et on Oui, vous souhaite plein de courage, Liliane. Hein, merci. ne Merci lâchez beaucoup. rien. Merci On vous Olivier. embrasse. Au revoir.